Le stream est lancé, on attend 2 petites minutes. Les séances sont bien lancées. Ici, j'ai bien toutes mes bandes annonces les unes à la suite des autres. Ici, alors, intro vers discussion. Donc, il me dit, lance le live et coupe le micro sur OBS.
Pour le grand écran, pour voir tous les films et pour rêver ensemble, on a tous une bonne raison d'aller au cinéma. Ça y est, on y est. Ça y est, on y Salut est. Jules. Salut, mon petit Louis. Bonjour à tous. Bonjour messieurs, dames. Bonjour la taverne. Je vois qu'on a du monde dans le chat. Donc bienvenue pour ce nouveau café du Ciné-M. Toujours en version mode d'emploi pour nous deux, hein, parce qu'on remplace le grand chef qui est en congé. Surtout pour Julien, parce que moi je ne comprends rien à ça, parce que je suis d'une ancienne génération quand même qui se refuse à toute cette technologie délirante. Donc du coup, on est reparti pour un café du Ciné-M en duo avec Louis. On va vous présenter le nouveau programme qui va aller du 28 décembre au 17 janvier. Louis a très bien potassé le programme. Pas tout, mais bon, il a bien ouais, potassé. Et normalement, on ne devrait pas avoir de soucis, on devrait pouvoir vous montrer les bandes annonces sans souci. On a dû régler un peu les trucs. Pas facile de vivre avec son temps, exactement, la taverne. J'espère que tu vas bien d'ailleurs et bienvenue sur le chat. T'avoir déjà vu sur le chat venir avec nous. Sans plus attendre et sans transition, on va lancer. Donc a priori, oui, juste Oui. une petite question, parce qu'on se posait la question de savoir si on nous entendait bien. A Oui. priori, on nous entend A priori, on nous entend bien. et donc tout va bien. Est-ce que peut-être tu peux nous confirmer ça, Yggdrasil, que la configuration soit correcte? Avec un petit mot dans le chat. J'ai pas réussi à venir avant, pas de souci. Mais tu as l'air de pouvoir nous entendre, c'est déjà un très bon début. Le son est ok, super. Donc, Et j'imagine que jusque-là, tout va la musique de la vidéo avant aussi fonctionnait bien alors. Je pense. J'espère. Je croise les doigts. Je pense que c'est bon. Ouais. L'image est ok aussi. Super, merci beaucoup. Et bien alors du coup, on est pareil avec. on va lancer. On est parti pour présenter un peu tous nos films. Une sortie nationale. Et directement, Direct, moteur, on va pas action, peur, hein. exactement. On va pas peur. C'est parti. Alors, directement, on commence par une sortie nationale. On a quelques petites nouveautés. Moi aussi, j'ai deux, trois trucs quand même. Pour la première semaine, pour la semaine du 28 décembre, on aura 4 nouveautés, dont 3 sorties nationales, je crois, 2 sorties nationales et 2 VostFR. 3 VostFR, pardon. Donc, ça va être plutôt cool. Et en plus, c'est des films qui sortent un peu de l'ordinaire. On commence par Joyland, on regarde la bande-annonce. Qui est un film pakistanais. Ouais. Et on en parle après, on regarde la bande-annonce. On regarde la bande-annonce en premier. Ouais. Allez, on prépare la bande-annonce. Et bonne bande-annonce à vous. हैदर कुछ सोचा है तुम लोगों ने बच्चे के बारे में? ये नौजवान बेटे का फायदा क्या घर में ये करेगा? कभी कभी मुझे लगता है जैसे मेरा अपना कुछ नहीं। अगर मेरी नौकरी लग गई तो? ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਚੀਸਾ यार है मेरा ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਡਾਂਸ ਦੇ ਆਡੀਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਕਰਕੇ ਵਹਾ 5 6 7 8 माशाल्लाह बहुत प्यारा डांस कर रहे हैं यार मैं कर चले इन्ने साल घर बह बह के एक कम लगे ही चाल थिएटर ਸੋਹਣੀ ਨਾ वैसे बीबा ड्रामा करने की की लोड़ सी ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਇਸ਼ਫਾਕ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸਪਾੜ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਜਾ ਮੇਰੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੈ ਹੁੰਦੇ ਕੋਲ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ प्यारी है मैडम ਰੋਕ ਫੋਨ ਕਰ ये औरतों का सेक्शन है मर्दों के सेक्शन में चली जाओ
तेरी वोटी नहीं पता तो इस वाले कितने हैं मैं अपने प्यो की इजाजत तो बगैर मुंह तर नहीं कर तेनू लगता है तो अपनी मर्जी ना कुछ भी करेगा तो तेरा जनाजा निकल जाएगा हाँ जी क्या लगा अगर बीवी है तेरी ना समझ में आने वाली कौन सी बात है सभी आज तेरी मर्दानगी भी मुझ पर ही जागी है तो कोई बात नहीं बस कर यार डर लग रहा है नहीं मैं नहीं करता हूँ तू मैंने अंजी चंगी लगनी है Bon voilà, très chouette cette petite bande-annonce. Très Eh très ben sympa. voilà, ouais. Moi, je l'ai vu cet après-midi, ce film. Alors, ton ressenti? Mais attends, on n'y est pas là. On y est, Ah si, on est là. on est juste en bas, un petit à Tout droite. petit, Il tout a petit, changé oui, un oui. peu la Oui, config. bah, c'est ce que je disais pendant la bande-annonce. Ouais, très, comment dire, bon, ça montre un peu l'ambiance qui peut exister au Pakistan, hein. Mhm. C'est un régime patriarcal. Et le sujet principal, ce sont les femmes trans. En fait, et il faut savoir quand même que les femmes trans au Pakistan, avant la colonisation, existaient déjà. Et elles avaient même un statut social Mhm. très important en culture. Elles étaient associées aux princesses, à la poésie, chose que a détruit quand même la colonisation anglaise, hein. Donc maintenant, elles sont toujours là, mais elles sont plus mendiantes dans la rue, beaucoup moins considérées. Mais la cohabitation existe toujours entre les gens de la rue et les femmes trans. Alors on parle des femmes trans en fait, mais on ne parle pas des hommes trans, D'accord, bizarrement. Alors, sans surprenant. doute, sûrement que ça existe, mais là, le sujet, ce sont les femmes trans. C'est très beau film, très, très, très fin, très. Ouais, ouais. Quelquefois, on a envie de casser le poste tellement le système patriarcal est horrible, mais horrible. Et bon, ça réussit son coup. Quand on a envie de casser le poste, c'est que ça marche. Bon, c'est pas pour moi. Donc voilà, juste peut-être un poil long, mais quand même. Bon, à voir. Il fallait ça. Ouais, ouais, il fallait ça. Donc c'est une sortie nationale, profitez-en. Exactement. Et en plus On du resterait- VostFR, hein, c'est toujours Ouais. agréable de regarder un film en VostFR, hein, clairement. Hein. Ouais, ouais. Très très bon C'est moment. beaucoup Et, plus immersif, quoi. et puis pas de problème, nous on sera là. Nous, enfin, quand je dis nous deux, non, mais il y aura du monde à la sortie pour pouvoir parler, discuter, comme on vient de le faire tout à l'heure avec deux spectatrices. On a parlé de corsage. Ouais. Et ben voilà, c'est super sympa. C'est ça qui nous motive. De plus en plus aussi, on arrive à parler un peu avant et après les séances. Et c'est très sympa d'avoir vos retours à tous. C'est vachement bien. J'ai toujours du mal avec le. Avec le version- VostFR. Alors, il Ouais. faut s'y habituer un peu au début, effectivement. Français. Hein, c'est Mais je pense que le film n'aurait pas la qualité s'il était En doublé, VF. doublé en VF. Franchement, ouais. Et puis comme dit Jules, il faut s'y habituer. Ouais, il C'est- faut s'y habituer. Ouais, c'est une Ouais. question d'habitude. Au début, les gens sont très focalisés sur le sous-titrage. Après, on passe outre, on voit les images sans forcément faire attention au sous-titrage et on arrive à lire en même temps. Donc, c'est un peu d'exercice. Et franchement, je conseille parce que moi, je regarde tous les films maintenant en VostFR. Et puis même quelquefois, moi ça m'est arrivé sur ce film-là par exemple, de ne pas avoir le temps de lire le sous-titrage, mais c'est pas grave. Parce Mais que tu as compris. dans l'action, on comprend, C'est ça. on sait ce qui se passe, quoi. C'est ça. Parce que le pakistanais, je le parle pas couramment, mais je parle pas du tout d'ailleurs. Je suis un peu déçu Oui, de toi. oui, non, mais moi aussi, mais Du coup- en 30 minutes, j'ai eu du mal à l'apprendre. Du coup, tu pourras pas te marier avec une femme indonésienne qu'on va présenter en suivant alors. En suivant, ben non. Non? Bah, Oh en là fait, là. une femme indonésienne, je l'ai pas vue, quoi. Ah, tu l'as pas vu, une Ben femme non. indonésienne? Mais on va essayer de la voir maintenant de suite. Donc, une autre sortie de cette première semaine de planning, justement, une femme indonésienne, l'affiche, je la trouve sublime, l'affiche de ce film. Je la trouve très très belle, vraiment. Ouais, ah ben, c'est l'affiche, je ne la Elle me connaissais fait- pas, en fait. Eh bien, elle me fait penser beaucoup à Mizoguchi, que j'ai étudié il n'y a pas longtemps pour Ouais. les films du patrimoine, et ça m'a fait penser énormément à ce réalisateur. C'est pratique pour apprendre l'anglais des fois. Effectivement, le VostFR est pratique pour apprendre les autres langues, c'est très vrai. Mais là, c'était du pakistanais. Donc, Et pour en revenir, oui, à une femme indonésienne, j'aime beaucoup cette affiche qui me fait beaucoup penser à Mizoguchi.
Je sais pas si t'as pu relever quelques informations sur le film. Personnellement, j'ai Alors, pas trop eu le temps. pas trop. J'ai juste le synopsis, en fait, en gros. Bon, ça va aller, hein, après. 15 ans après avoir été séparée de son mari, Nana a refait sa vie auprès d'un homme riche qui la gâte autant qu'il la trompe. C'est pourtant sa rivale qui deviendra pour Nana l'alliée à laquelle elle confie ses secrets passés et présents, au point d'envisager un nouvel avenir. Alors, en fait, c'est un film féministe, hein. Mhm. De ce que j'ai lu, alors c'est toujours pareil, quoi. Voilà, oui, on se balade toujours dans des pays où l'homme est pas toujours très fin, quoi. Faut dire ce qu'il est, quoi. Et, donc voilà, bon, bah, c'est encore hein, une ode à la féminité, au féminisme, et c'est très bien. C'est d'actualité en ce moment D'actualité. au cinéma, hein. Mais on va regarder la bande-annonce de suite, justement, Mais comme ça, voilà. ça va être plus parlant. Nah, orang teh bet kudu kieu atuh, nah. Et bien voilà. Et voilà Allez, pour une oui. femme indonésienne. Ça a été Moi, très je suis vite, hein, ça a été un peu rapide. perdu mais là, parce que je ne sais pas quand est-ce qu'on est à l'antenne. Bon, a priori, on nous voit tout le temps, On mais est à on nous l'antenne, entend pas. c'est bon. Là, on nous entend, effectivement, d'accord. C'est bon, on est bel et bien à l'antenne. Donc, dans ce que j'ai lu des critiques, mais bon, j'aime pas trop les critiques, mais enfin, des points de vue des gens, c'est un très, très, très beau film, mais assez lent, faut dire ce qu'il est. Et le rythme est lent. Le rythme est lent, bon, très bien filmé, la photographie est très belle, il paraît, mais bon, non. Oui, les avis de chacun aussi font que certaines personnes vont aimer et d'autres non, peut-être. Alors, c'était pas une critique, c'était un film. C'était pas une critique hein, que la personne donnait. Il disait que c'était lent, c'était Mhm. posé, calme, et ça donne l'occasion de réfléchir un peu à la situation. D'accord. D'accord. Bon, eh bien, je propose qu'on passe à la suite avec Inuo. L'animation. Ouais, film d'animation, hein. Alors, pareil, je trouve l'affiche sublime. J'ai regardé le Ouais. film il y a 1 mois et demi, 2 mois de ça. Alors, j'ai pas tout en tête, mais je m'en souviens que j'en ai quand même un très bon souvenir. Enfin, j'ai adoré, personnellement. C'est un opéra rock'n'roll ambulant, mais moi j'ai trouvé ça excellent. Quelques petites longueurs par moment. Oui, je Il y a crois, des ouais. fois, il y a des Tout est fois, il y a des fois un ou deux passages où il y a deux chansons qui s'enchaînent un petit peu et c'est difficile du coup de récupérer le fil de l'histoire, le fil rouge de l'histoire. Mais le film pour moi, il faut le voir sur grand écran. Il est trop beau pour ne pas être regardé sur grand écran. Et Yggdrasil qui nous dit que c'est compliqué les critiques car les goûts et les couleurs sont vus de différentes façons de tout le monde. Exactement, c'est Voilà. tout à fait ça. Ouais. Et c'est souvent pour ça d'ailleurs, c'est Louis qui me l'a appris même, hein, on donne rarement notre avis sur un film tant que la personne ne l'a pas vu. Comme ça, on peut en parler sans que... C'est ce que je disais tout à l'heure avec la discussion avec les deux dames qui étaient là. Moi, quand on me demande si un film est bien ou pas, je dis jamais il est bien ou il est pas bon. Je dis il m'a plu ou il ne m'a pas plu. Mm. Voilà. Donc comme ça, je me mouille pas trop. Au moins, non, puis, de toute façon, je peux pas dire autrement.
C'est Tout comme comme, un. tout comme là, Inuo, justement, c'est Ouais, exactement ça. ouais. Silver avait pas trop accroché, enfin moyennement, je sais. Alors après, c'est vrai que le Euh, graphisme est le graphisme est spécial. spécial. Et moi qui Et, suis habitué à l'animation japonaise ouais. et chinoise, j'ai beaucoup aimé. Mais Et c'est vrai que les amoureux du genre vont être ravis parce que. Alors, quelque chose que j'ai appris, c'est que en fait, faut se transporter 600 ans vers 1400 et quelques, quoi, à Mhm. peu près. L'action se passe là. Et en fait, l'Empire du Japon était dirigé par deux empereurs. D'accord, Oui. déjà tu Ouais, m'apprends un truc, je savais pas du tout. qui étaient bien en place et ils avaient chacun Leur bout de terre. leur bout de terre, oui, et ils voulaient. Alors évidemment, ils se supportaient pas forcément, hein. Étonnant. Ils voulaient se bouffer l'un l'autre, mais j'ai appris ça et c'est assez curieux. Et donc là, c'est l'histoire d'à la fois des. Comment on les appelle? Alors moi, je suis obligé de regarder mes notes. Au Biwa Oshi, moins aveugle joueur de Biwa. Alors le biwa, ça doit être cette chose à cordes là qu'on voit Ouais, sur ça va être un l'affiche. des instruments, ouais. Ouais. Un des deux instruments. Et oui, alors donc, je continue ma lecture. C'était une époque chaotique. Le destin de chacun dépendait alors de sa classe sociale. Pour s'élever dans la société, les pauvres n'avaient d'autre choix que de devenir samouraï ou artiste. Alors effectivement. Donc les deux personnages principaux, c'est un biwa oshi et l'autre c'est un danseur de no. Mm. Le théâtre no que l'on connaît pas forcément parfaitement, mais de nom. Oui, D'ailleurs, qui est réputé. oui, dans les mots croisés, souvent, Ah oui, c'est dans vrai? deux lettres, ouais, Ah, c'est théâtre japonais, ah oui, d'accord. peut Non. de no. D'accord, ok, bah là aussi. Non, nous ne vous donnerons pas les réponses du prochain mot croisé de Télé Loisirs. Eh bien, je propose qu'on regarde la bande-annonce Voilà. de suite. Si je fais pas de bêtises. Afficher la film-annonce. Je suis l'horrible gourde qui fait peur. Tu veux dire que tu n'as pas vu la vie d'Inuo? Il paraît qu'il est hideux. Que se passerait-il si tu l'enlevais? Regarde. Je suis aveugle. Venez découvrir la vie d'Inuo le roi chien. Une histoire riche en rebondissements. Même moi, j'ai dansé. C'est nous. Mais ce n'est pas encore suffisant. Je vais t'offrir des histoires exceptionnelles à interpréter. C'est quoi cette coquetterie d'avoir les cheveux longs, hein? Je t'interdis de revoir ce monde, Biwa. Tu es allé trop loin. La réunification nécessite l'ordre public. Plus nous déchaînons les foules, plus les esprits crient leur joie. Mon corps se libère d'une malédiction. Une malédiction. Est-ce que je dois encore recueillir une dernière histoire? Nous existons ensemble, pas vrai, Tomo Harry? Tout ce qu'ils souhaitent, c'est laisser leur empreinte dans ce monde. Et voilà pour la bande-annonce de Inuo. On se faisait des petites réflexions en même temps qu'on regardait la bande-annonce, justement. Alors le film, il y a beaucoup de morceaux de musique hein, chantés, puisque Énormément. le joueur de Biwa Oshi, Mhm. hein, le joueur de Biwa, est doublé par un. Alors je connais pas du tout, moi c'est pas du tout ma tasse de thé, mais par le chanteur d'un groupe très connu au Japon, D'accord. que je n'ai pas noté, j'aurais dû, mais ça m'a pas apporté grand-chose, mais Mhm. en fait c'est une référence quand même au Japon, c'est un D'accord. chanteur de rock. Ouais. Un groupe rock, alors rock japonais, hein, maintenant, je connais rien. Alors, dans un groupe japonais, il y a ceux qui avaient fait la musique du film Your Name qui s'appelait Radwimps. Ouais, c'est ça, ouais, le groupe s'appelait Radwimps de mémoire.
qui est un excellent groupe de musique japonaise. Si vous avez l'occasion d'écouter un jour, foncez, c'est excellentissime ce qu'ils font. Et je sais que le chanteur, qui est aussi un virtuose pianiste, fait souvent justement des interprétations pour des films et compagnie, parce qu'ils ont vendu C'est peut-être lui. Ils ont C'est vendu peut-être lui. beaucoup de leur musique justement pour des films, notamment Your Name et compagnie. Et le prochain film justement du réalisateur de Your Name, dont j'ai mangé le nom. Mais je crois que c'est c'est Radouims aussi qui a signé la musique, me semble-t-il. Donc voilà, on voyage pas mal quand même. Et pour on le voyage, moment, ouais. déjà. On commence par le Pakistan, on continue par l'Indonésie. Maintenant, on se retrouve au Japon. Bon, on Ouais. reste toujours de côté. Et bien, on va passer, à l'est. on va aller un peu en Laponie, du coup. Voilà, c'est ça, c'est un peu en Laponie qu'on va. Ouais. Ah bah oui, c'est la période. Hein. Oh, oh, oh. Alors, que dire sur Violent Night à Tu l'as part vu que... Non, je Non, l'ai moi, pas j'ai vu. Moi non plus, on n'a pas eu l'occasion de le Ouais, voir. j'ai très envie de le regarder sur grand écran, j'ai envie de me laisser un peu la surprise, mais j'ai lu quelques critiques vite fait quand j'ai fait la newsletter tout à l'heure. Ça a l'air assez déjanté et humoristique. Ça a l'air très tiré par les cheveux, et c'est ce côté-là que j'ai bien envie de voir, justement. J'espère que tu as été sage. Ah, oh, oh. Je crois qu'on va pas chercher à comprendre, on va regarder de suite la bande-annonce parce que j'ai envie de la revoir. Allez, c'est parti. Non, c'est pas ça que je veux faire, c'est ça. Vous allez pas conduire, hein? Je dirige un petit peu, mais c'est les rennes qui font tout le boulot. C'est ma 4e année en Père Noël. Et toi alors? C'est moi qui suis responsable de ce merdier. C'est Noël! On a décidé que tu pourrais avoir un cadeau en avance. Qu'est-ce que c'est? La ligne directe du Père Noël en personne. Je peux parler au Père Noël? C'est parti les lutins. Bienvenue dans le pire Noël de votre vie. On y va! T'as 300 millions de dollars dans ton coffre-fort. Voilà, c'est ça que je veux pour Noël. Je veux pas d'ennui, d'accord? Je vais m'éclipser par cette cheminée. Dis-moi qui c'est, parce que c'est pas un Père Noël de centre commercial. Père Noël, tu es là? Papa a dit que tu étais très occupé cette nuit. Je m'appelle Trudy Lightstone. Tu vas nous aider, Père Noël? Oui, Trudy. Père Noël? T'es sur la liste des enfants sages. Le Père Noël débarque en ville. C'est l'heure d'envoyer les marrons. T'es qui, bordel? Boss, et si c'était le vrai? Non et non! Le Père Noël n'existe pas! Ces sales types sont tous sur la liste des gens passages. Passage du tout. T'es là! Et aux gens passage, tu leur donnes quoi? Un morceau de charbon. Elle est où? Faut que je vois ça. Je crois en toi, Père Noël. Oh, sérieux? Lequel d'entre vous a fait ça? C'est toi, Fury? C'est pas du tout professionnel. Voilà la magie de Noël, c'est ça. Ouais, exactement. Des rennes qui font chier. Non, moi, franchement, le film me tente grave juste pour la bande-annonce et j'ai vraiment envie de le regarder sur grand écran. Après, on est bien conscient que ça ne peut pas plaire à tout le monde. Ah ouais, non, ça c'est Mais clair. moi, personnellement aussi, j'ai envie de le voir. Ouais, Et puis, comme je dis toujours, pour parler d'un film, vraiment, alors c'est pour ça qu'on ne va pas en dire du mal ni quoi que ce soit, il faut le voir. Et Ouais. comme nous ne l'avons pas vu, mais nous avons envie de le voir. Il a l'air vachement rigolo, effectivement. Faut prendre ça, je pense, au premier degré. au second degré. Au second, Ouais. pas au premier. Ah ouais, non, parce que
Tu sais que le second degré n'est pas qu'une température. Hein. Non, non, oui, ça a l'air vraiment très cool comme film. Alors après, bon, il n'y a pas grand-chose à raconter. Je crois qu'il suffit de le regarder. Ouais. C'est le genre de film aussi où il ne faut pas chercher à tergiverser, à raconter 10 000 choses. Ouais. On passe à la semaine suivante? Eh ben ça y est, déjà, la première semaine est, Première semaine est bouclée. Est bouclée. Donc, Et en fait, là, on va passer 2023. Quoi. Et là, Si je comprends bien. oui, exactement. On sera la semaine du 4 janvier. Donc, on va passer en 2023. D'ailleurs, n'oubliez pas, pour les bonnes résolutions 2023, on fait ça bien. Vous pouvez retrouver ici tous nos sites, notre site internet, ainsi que nos liens des réseaux sociaux, notamment le Discord qu'on essaye d'animer de plus en plus. Alors là, pour l'instant, il n'y a pas grand monde qui y vient. Mais on aimerait, c'est un objectif entre Silver et moi justement, d'essayer d'animer un peu plus ce Discord et de vous proposer du contenu un peu personnalisé avec des petits channels. Et comme ça, tout le monde pourra venir participer avec nous et partager vos idées de films, vos coups de cœur et tout ça. Donc si ça vous tente, n'hésitez pas. Si vous voulez pas venir, on vous envoie le Père Noël. Ouais, d'ailleurs, d'une. Hein Celui-là, là. Ouais, le même qu'on a vu là. Parce Eh oui. qu'on l'a invité. Et il va vous décider, lui. Allez, on part sur le premier film justement un des premiers films de janvier qui sera 16 ans. Une sortie nationale. Une sortie Une fois de nationale, plus. voilà, pour la semaine du 4 janvier. Un film français hein, et un réalisateur Philippe Lioré. D'accord. Qui, je ne connais pas du tout, j'avoue. Il est connu. Je n'ai pas fait de recherche sur ce. D'accord. Mais bon, les cinéphiles vont m'incendier, ça c'est sûr. Quelqu'un qui est dans un cinéma qui ne connaît pas le. Bon, bref. On est les deux bien placés pour ça. En fait, c'est l'histoire de 16 ans, c'est l'histoire de Roméo et Juliette. D'accord, en ok. gros, hein, Tout simplement. Ouais. C'est les Capulettes et les Montaigu. En gros, c'est l'histoire transposée à notre époque. Et effectivement, quand il a eu, alors je sais pas si c'est lui qui a eu l'idée du film ou on l'a proposé, il s'est dit, bah non, ça a dû être fait, ça, déjà, parce que Roméo et Juliette, c'est le XVIe siècle. Hein, oui. Quand même. Et depuis, ça a dû être fait. Eh ben non, pas tant que ça, en fait. D'accord. Il y a eu que 2 films, en fait. Le dernier en date, c'est West Side Story. Oui. Qui est le même sujet, et un autre dont j'ai oublié le nom, mais qui est un peu plus vieux. Et donc, oui, mais si c'est pas fait, moi, il va je vais le faire. Et voilà, il l'a fait. D'accord. Il a fait 16 ans. À notre époque, effectivement. Alors donc, les familles se mettent plus en duel, hein, évidemment. Mais... Dommage. Mais comme il dit, en fait, où est-ce que j'ai ça? Aujourd'hui, les familles Capulet et Montaigu ne se battent plus en duel à tous les coins de rue, mais une simple étincelle peut mettre le feu aux poudres. C'est inquiétant, mais plus intéressant. Donc voilà. Donc bon, nous non plus, on ne l'a pas vu, donc on n'aura pas notre avis. Et puis de toute façon, même si on le trouvait moche, on ne vous le dirait pas. Exactement. Et donc voilà. Bon, en gros, c'est l'histoire. Voilà, un amour impossible. Eux, ils s'en fichent, ils s'aiment. Ils se sont rencontrés au lycée. Bon, tout va bien pour eux. Mais c'est compliqué. C'est compliqué, et voilà, et on le découvre dans le film. Eh bien, on va voir la bande-annonce de suite, elle va nous annoncer tout le Un reste. aperçu avec la bande-annonce, effectivement. Allez, let's go. Tu vas te faire mal aux yeux à regarder les gens comme ça. C'est pas les gens que je regarde. C'est Nora, ton prénom, c'est ça? Léo, moi. Ce serait pas Bélier par hasard? Pourquoi? Parce que tu lâches pas. Tu sais qui c'est lui? C'est le fils du directeur de l'hyper. Son connard de père, il m'a viré. Putain, mais t'as fait quoi encore? Tu traînes plus avec lui, point final. Pareil, t'as viré un type à l'hyper? Parce qu'il a piqué une bouteille. Et on vire quelqu'un pour ça? C'était qui les autres? Des crétins qui t'ont dit que ça serait une grande idée d'aller tout péter pour te venger, c'est ça? Je me suis pas vengé, je vous dis. Léo? Ok, 100 balles. Arrête, ça va pas ou quoi? À ton âge, on fait pas ça. Une fille, ça fait pas ça. C'est la honte, ça. Jamais je te le pardonnerai, ça. Mon père sait que je suis allée chez toi, il faut plus qu'on nous voit ensemble, je t'expliquerai. C'est toi qui la surveille. Moi, je te dis que tu me pètes les couilles, ça te va comme ça? Puisqu'on peut pas te faire confiance, tu sors plus. Ce que tu te prends pour une femme, tu vas en être une maintenant. Putain, lui aussi, je quitte le lycée, je remettrai plus les pieds. J'ai rendez-vous au centre d'action sociale jeudi soir. Vous voulez pas venir avec moi? Faut pas l'empêcher d'aller au lycée, monsieur. C'est moi, j'y retournerai plus. T'as assez fait de mal comme ça. Lâche-moi!
j'avais pas été amoureuse, c'est dans vous. Ben voilà, ça donne envie de revoir 16 ans de nouveau. Oui. Super. Alors, peut-être pas dans ces conditions. Parce que bon, quand même, ils viennent de deux milieux sociaux très différents, quoi. Ouais, c'est ce qu'on comprend bien. Hein. Elle vient des cités HLM, lui dans un milieu beaucoup plus bourgeois. Et puis bon, il y a ça en plus qui va se rajouter à l'intrigue et aux problèmes qu'ils ont à pouvoir s'aimer tranquillement. Ouais, mais ça a l'air pas mal quand même. Moi, ça me botte bien. C'est pas ce que j'irai voir, mais par curiosité, j'y jetterai bien un coup d'œil quand même. Mais on va continuer avec une autre sortie nationale, si je dis pas de bêtises. Oui, Tirailleurs. c'est une autre sortie nationale, exactement. Alors, Tirailleurs, par Omar Sy, je suis un peu surpris de le voir là, mais je pense que ça peut être pas mal en fait au final. Il peut être surprenant ce monsieur des fois. Oui, quand même. Oui. Ouais, il peut être très surprenant. Ouais. Il arrive à être multicasquette dans ses rôles. Il me surprend toujours. Je sais pas jusqu'où il peut aller comme ça. Ouais. C'est un personnage qui me fascine. T'as bossé un peu le pas du pitch? tout. Bon, mais on Pas du va tout, pas mais chercher à comprendre. Le temps on va lire le synopsis par le temps qu'on voit la bande-annonce, Ouais, et puis exactement. éventuellement on peut développer même des choses qu'on a envie de dire. Hein. Moi, je marche comme ça. Ouais, ça me va aussi. Allez, c'est parti pour la bande-annonce. Pardon. Un corporel. Africains du Haut-Niger, du Sénégal, de la Guinée, du Soudan. Vous allez contribuer à cette éclatante victoire. Quoi, guerre Gonden Baba? Guerre? Après cette bataille, vous ne serez plus des indigènes, vous serez des Français. En position! Plusieurs de mes caporaux sont tombés, j'aimerais que vous les remplaciez. Alaïsa Java Toftari. Père Wande Alabama. Poten ko habe de hapole. Konun ba wurten hodde tumen. Jafudan kono do wona anta jat. Aswati musagad. Miri yide chukule no wara sagatawa. Tira, je nous ai tenus. Et la bande-annonce est déjà bien. Ouais, moi je suis pour. Oui. Clairement, je suis pour. Le pitch est excellent. Hein. Avec des dialogues, effectivement, des phrases comme est-ce qu'un enfant est fait pour tuer? Ouais. Surtout quand c'est son père qui lui dit. Ouais, c'est gros. Hein, Mm. ouais. Et puis aussi, ben voilà, les tirailleurs sénégalais, des hommes qu'on a utilisés comme de la chair à canon, tout simplement. Mm. Bon, déjà, les soldats français, on va dire, parce que bon, sénégalais, ils étaient français aussi, hein, attention, on se méprenne pas pour mes propos. Mais on est quand même allé chercher, je pense qu'ils étaient envoyés au front plus souvent que les Blancs, on va dire, hein, soyons clairs. Et On est d'accord. la reconnaissance est venue très très tard, hein, après. Je ne sais même pas si elle est complète, en fait. Hein. Donc, on donne des leçons quelquefois, mais on fera bien de se taire des fois aussi. Hein. Tout à fait. Moi, personnellement, quand j'entends certaines choses, encore une fois, j'ai envie de casser la télé. Non, mais regarde, Yggdrasil nous dit que c'est beau et triste à la fois et que ça lui botte bien. Je suis bien d'accord, c'est très bien résumé, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Et oui, effectivement, pendant la bande-annonce, on parlait d'Omar Sy, non? Ou peut-être tu en parlais ouais, juste avant. Micro ouvert. C'est vrai que c'est un acteur qui est capable de faire, moi, je pense, beaucoup de choses. Et Mais oui, il doit être fort là. Dans ce film. Mais On ouais, le voit mais bien. moi, plus ça avance et plus je vois sa carrière qui me surprend. Par moments, je l'aimais, par moments, je l'aimais pas. Et plus ça va, et plus je me dis, en fait, ce mec, il a plus d'une corde à son arc.
quand on voit qu'il a commencé avec le service après-vente des émissions, Ouais. qui était complètement Où loufoque. il était excellent. Ouais, qui était complètement loufoque et débile, qu'ils ont fait de la planche après avec son acolyte, et puis qui se retrouve à jouer dans des Marvel, dans des Jurassic World, ou des trucs comme ça, où jamais on n'aurait pensé le voir. Et il a intégré ça facilement et sans se monter la grosse tête, quoi. Et que là, aujourd'hui, il arrive à sortir des rôles comme celui d'Arsène Lupin, qui était une série un peu dérivée de l'histoire d'Arsène Lupin, justement, ou des trucs comme ça. Moi, il me surprend. Ouais, J'ai pas d'autres mots, je sais pas comment... J'arrive pas à le classer quelque part, en fait, et c'est ça que j'apprécie de plus en plus avec Omar Sy. Pareil, au début, j'étais pas trop fan, mais c'est un acteur que j'adore maintenant. Mais ouais, c'est exactement ça. Il arrive à gagner et à grignoter du public au fur et à mesure qu'il avance dans sa carrière. J'apprécie beaucoup. J'apprécie Donc, beaucoup. ouais, je pense que là, Donc là, il doit être détonnant. il faut Ouais. venir le redécouvrir sous un autre Ouais. aspect. Et je Il- pense qu'il doit être assez bouleversant. Il doit être détonnant, ouais. Pas que lui, hein, le film, de toute façon, pareil. Oui. Enfin, voilà. Sortie nationale, une fois de plus. Merci Silver. Merci de... Silver de travailler, hein, de justifier ton salaire. Il nous entend pas. Quel dommage. Parce qu'a Mais priori, il va avoir la rediff. Oui, donc, il va écouter. coucou. Coucou Silver. Allez, on va passer au film suivant, toujours pour la semaine du 4 janvier, avec Annie Colère. Donc, Annie Colère, ben, je sais pas. J'ai rien lu dessus, j'ai pas regardé, je me suis pas renseigné. Alors, l'action se passe en 74. D'accord. Alors, moi, ce qui m'a surpris, c'est vrai que tout le monde connaît Simone Veil. Oui. Hein, déjà parce qu'elle a réussi à faire, et son discours à l'Assemblée nationale, elle a porté la loi sur le droit à l'avortement pour les femmes en 75. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un mouvement derrière de militantes qui s'appelait le MJCLA, je crois. Attendez. Hein. Non, MLAC, Mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception, que s'il n'avait pas existé, en fait, je pense que la loi ne serait pas passée, ou aurait eu beaucoup plus de mal. En fait, cette association, on va dire, je ne sais pas trop ce que c'était, mais pratiquait des avortements ouvertement, enfin, plus du tout clandestins et pas du tout dangereux, grâce à une méthode d'aspiration qui a fait ses preuves, et ce qui a forcé Donc ces femmes prenaient quand même, en majorité des femmes qui faisaient ça, prenaient beaucoup de risques, on va dire, personnellement, donc elles ont contraint le gouvernement de Giscard d'Estaing presque à adopter cette méthode. Cette méthode et puis cette loi. Sans elle, je pense, donc c'est l'histoire de ce mouvement par Annie qui se retrouve enceinte, qui contacte ces femmes du MLAC. Et puis voilà, bon, il y a toute une histoire qui se développe autour de ça, et c'est une mise en lumière de ces femmes qui étaient quand même importantes, hein, parce que il faut le dire, quoi. C'est pas toujours les politiques qui font les choses. Hein. Il y a aussi les gens du peuple, les gens d'en bas qui se mobilisent, qui s'engagent et qui font évoluer les choses. C'est très bien. Je pense qu'on va se regarder la bande-annonce direct, on va pas chercher à comprendre. Parce que ça a l'air très chouette. Ah, je me suis trompé. Pardon, excusez-moi. Noyé de bleu sous le ciel grec, un bateau, deux bateaux, trois bateaux s'en vont chantant. Griffant le ciel à coups de bec, un oiseau, deux oiseaux, trois oiseaux font du beau temps. Le but de notre action, c'est de dire haut et fort que les femmes avortent. Comment tu t'appelles? Annie, j'ai 2 enfants. Est-ce que t'as déjà avorté? Une fois. C'était avec quoi? Des aiguilles à tricoter. Tu veux le garder, c'est ça? Mon mari dit que c'est pas possible. Jusque-là, c'est les hommes qui ont le pouvoir de décider de nous mettre enceintes ou non. Alors si c'est nous, les femmes, qui pouvons choisir, et c'est la révolution. Jamais elles retrouveront la solidarité qu'on partage, toute cette tendresse. On peut pas s'occuper de toutes les femmes. Je vous rappelle qu'il y a quand même plus de 200 antennes du MLAC sur tout le territoire. Vous vous trompez de combat avec vos avortements, là. On agit concrètement pour les femmes. Si c'est ça qui te fait problème. Il y a des millions de femmes en France et on est en train de discuter de savoir si on doit leur donner la liberté, l'autonomie de notre corps. Je veux que ma fille elle puisse avorter si elle a besoin. Les filles, elles ont besoin de moi. On est en train de gagner, là. Tu te rends compte de ça? On n'a pas besoin de toi, nous. On peut
pas les empêcher d'avorter. Ils vont être obligés de s'y coller et de la changer, cette putain de loi. Avortement ou pas, on parle pas de la même manière à une femme qui a les jambes écartées. Et encore, là, t'es en slip. Je comprends. La dernière scène est vraiment très bonne. Mais encore une excellente sélection, j'ai envie de dire. Alors, au début, on voit Laure Calamy, dont on disait qu'on adorait, tous les deux, qui est en train d'avorter, je pense, ou qui est sous examen, et on voit une femme chanter, en fait. Oui. Et c'est une pratique qui se faisait dans ce collectif de femmes. En fait, elle ne chantait pas toujours, mais soit elle chantait. En fait, il y avait toujours quelqu'un qui accompagnait la femme qui allait avorter, qui lui racontait soit le dernier film qu'elle avait vu, soit une histoire, soit elle chantait. D'accord. Elle n'était jamais seule. Il y avait toujours quelque chose qui se passait à côté pour peut-être dédramatiser l'histoire, le fait, parce que c'est pas rien d'avorter, je suppose. Enfin, et donc voilà. Je voulais juste, en revoyant la première scène, je voulais juste le dire, quoi. D'accord. Bah, c'est bon à savoir. Ouais. On continue notre petit marathon. Alors, prochain film, justement. Pardon, je l'ai spoilé tout à l'heure sans le vouloir, excusez-moi. Interland. Alors là, je bataille pas, on va lancer directement la bande-annonce, parce que ça aussi, ça me tente énormément de regarder. Alors, c'est parti. Es gibt einen Toten. Ja, Drauselspuren am Hals, daran ist aber nicht gestorben. Wer macht sowas Unmenschliches? Unmenschlich? Schlagen Sie die Zeitung auf. Töten und quälen ist typisch menschlich. Willkommen zurück, Inspektor Perk. Der Weltkrieg ist verloren. Kriegsheimkehrer kommen in eine Welt, in der nichts mehr ist, wie es einmal war. Die gnädige Frau ist nicht mehr da. Ja, alle haben geglaubt, sie kommen nicht mehr heim. Alle sind verrückt, seit sie nicht mehr haben, den Kaiser. Er wurde übel misshandelt, bevor er in Ohnmacht gefallen ist. Ein Kamerad von ihm. Die Hälfte aller Mordopfer sind Kriegsheimkehrer heutzutage. Und 2/3 aller Mörder. Wenn jemand den Fall aufklären kann, dann er. Wer nicht getötet oder verkrüppelt wurde in diesem schrecklichen Krieg, ist mit einem schweren Dachschaden zurückgekommen. Er schnitt ihm 19 Glieder ab. Keiner wurde von 19 Holzpflöcken durchbohrt und ich gehe jede Wette mit dir ein, dass in dem Käfig 19 Ratten waren. Er hat wieder zugeschlagen. Den haben Sie auch gekannt? Kreiner, Bernfeld, Richter, alle tot. Das Komitee? Glauben Sie, der Park könnte etwas mit der Sache zu tun haben? Kameradschaft, Schützengraben, Romantik. Das kann doch auch die Rückkehr ins Leben sein. Ein neues Leben. Ich traue dem nicht. Sie wissen nicht wirklich, wer Perk ist, oder? Sie sind ihm mit Ihren Untersuchungen zu nahe gekommen. Ich bin ein anderer Mensch als der damals in den Krieg gezogen ist. On a une chouette programmation ce mois-ci. Alors l'action se passe en Allemagne en 1920, c'est à la sortie de la guerre 14-18 évidemment, et le personnage principal est un ancien soldat qui revient et il est confronté à un tas de meurtres en série, donc il enquête. Et en fait ce film, c'est ce qu'on disait hors micro, ce film est présenté comme un thriller expressionniste. C'est assez curieux comme expression, mais effectivement, donc moi j'ai fait une petite recherche, et en fait l'expressionnisme allemand a existé, c'est un courant en peinture qui cherche davantage à exprimer le monde qu'à véritablement le montrer. Voilà, donc c'est pour ça que quelquefois on voit des immeubles, même assez souvent dans le film, tordus, des choses qui sont pas comme là sur l'affiche, on voit le Reverberg qui est penché, mais évidemment, ça n'existe pas. Ouais. Donc c'est juste pour donner une sensation. A priori, on
on a l'impression que ce sont des décors assez souvent derrière qui défilent, comme quand on voit les soldats, c'est toujours un peu flou, un peu. La photographie a l'air magnifique, bien Ouais. traitée. Il n'y a pas un seul cadre qui est droit, je sais pas Ouais. si vous avez fait gaffe pendant la bande-annonce, hein, mais tous les cadres sont penchés de 10 degrés. Enfin, ça donne un effet de profondeur, je trouve, qui est assez singulier. Et moi, j'aime beaucoup. Et l'intrigue est très poignante, il paraît aussi. Ah ouais? Hein, c'est mené, voilà, il y a aussi ce côté, oui. Ouais, c'est Ouais, moi, ça me un tente, thriller, hein, donc ouais. forcément. Ouais. Ça me tente. Oui, oui. Et il y a quelqu'un qui m'enquiquine au téléphone, mais il attendra. Allez, on passe au film suivant avec Le Parfum Vert. Hop là, Parfum Vert. Et on a pas mal de nouveautés cette semaine-là, la semaine du 4 janvier. 1, avec 2, une 3, affiche 4, 5, 6. On a 7 nouveautés quand même, hein, dont le dernier sera assez chouette quand même. Vincent Lacoste. Oui. La quinzaine des réalisateurs aussi, hein, Le Parfum Vert. Hein, donc, je sais pas. Moi non plus, j'ai pas vu j'ai rien vu. Ouais, moi J'ai non rien plus. vu, J'ai donc, rien vu dessus, je me suis pas on rencardé a au dessus. moins la bande-annonce déjà. Mais c'est déjà ça, exactement. On va lancer la bande-annonce et puis on va voir ce que ça donne. Que vous a dit Vladimir Mstislavic sur scène avant de mourir? Il m'a dit qu'on l'avait assassiné. Il a dit aussi le parfum vert. Le Parfum Vert est une organisation criminelle. Ils ont un complice dans votre troupe. Mstislavic a dû démasquer l'agent. Et c'est pour ça qu'il a été éliminé. Votre mission est de retrouver cet individu. Ils sont complètement débiles ou quoi, ces espions français? Pour vous, le risque n'est pas nul. Il faut que je m'accroupisse là, parce que j'ai un malaise vagal ou un truc comme ça. Là. Au vu des événements, il semble probable que le Parfum Vert cherche à vous assassiner. Ça, c'est pas mal, ça. Nous assurons votre protection. Je suis vraiment dans la super merde là. Mais vous êtes un énorme angoissé, en fait, hein, j'adore. N'oubliez pas que l'agent du Parfum Vert peut être n'importe qui. Et oui, c'est fini. Ça y est, donc on peut parler. Alors, l'affiche pourrait faire penser que l'action se passe dans les années 40, par là. Quoi. Mais oui, vraiment... l'affiche est hyper rétro. Hein, Alors, ça se passe actuellement, quoi, ouais. à notre époque. Clairement. Ben, c'est toujours pareil, hein, un thriller. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un comédien à la Comédie Française qui est assassiné par empoisonnement. On se soit tout de suite sur un des comédiens, qui est Vincent Lacoste, et puis l'histoire se développe à travers l'Europe. Et pour avoir la fin, il faut venir voir le film. C'est tout. Ça, c'est du commercial. Ça, c'est du merchandising. Et donc, du Alors, coup... Vincent Lacoste, oui. qui est un comédien qui monte là. Alors, moi, dans la bande-annonce, je l'ai vu, mais j'arrive pas à me détacher de Fumer fait tousser avec sa combinaison. Alors, parce que j'ai pas regardé Fumer fait tousser. Ça va être longtemps où je vais le louche et Vincent Lacoste où je vais les voir, et même, comment il s'appelle enfin, bref, je vais les voir toujours, à chaque fois que je les reverrai, avec ces combinaisons pas possibles de super-héros. Merci Mister Oiseau pour les combinaisons. Eh bien, on va passer au film suivant, hein. On va passer sur ces bonnes paroles. On va passer sur La Passagère. Alors attention, parce que il y a 2 films La Passagère qui vont sortir récemment. Donc il y a celui-là qui sort actuellement, et il y en a un autre qui est un remake, en fait, un remake des années 50 ou 60, un truc comme ça, je crois. Et ce sont 2 histoires complètement différentes. Hein. Là, on est sur une histoire passionnelle. Sur l'autre, c'est une histoire au niveau de la Seconde Guerre mondiale. Qui fera d'ailleurs, on va essayer de faire une animation ici au niveau du Cinéum. Je suis en train de travailler dessus pour faire venir du monde. Donc, mais d'abord, on va s'occuper de la première passagère, celle qui est fou d'amour pour les petits marins. Bonne bande-annonce. Il y a 19 ans, je suis tombée amoureuse d'Antoine et j'ai décidé de le suivre sur ce caillou perdu au bout du monde. Ça va? Super. Respire. Une traversée est déjà écrite. Maxence, notre nouvel apprenti. Salut. Quel coup? Ouais, ça va très bien. Pivelino. Ça veut dire quoi?
Frimeur, ma grand-mère qui m'appelait comme ça. C'est affectueux, du coup. Avoue, t'as quelqu'un. Comment ça? T'es en couple. Mais pas du tout. Putain, j'ai trop bu que tu m'énerves. Qu'est-ce que je t'ai fait? Ouais, tu fais du charme à tout le monde. Je veux pas que tu fasses ça avec moi. Je fais rien avec toi. Je fais rien. Ah, mais t'as bonne mine, dis donc, hein. C'est fou ce que t'es sûr de toi. Il n'y a jamais de demi-mesure. Tu fais toujours ce que tu veux. T'as toujours fait comme ça. T'as pas honte, non? Et avec tous les bruits qui courent sur le port. Non mais franchement, c'est un gamin. Tu veux que je le dise à ta mère? Bah elle s'en fout, elle dit que t'es une salope. Je t'aime et toi, ça te gêne. Eh bien oui, a priori, ça va pas être facile. Ouais, ça va pas être simple, ouais, effectivement. Alors, Ouais. je pense que somme toute une histoire, enfin la base de l'histoire est somme toute assez banale. Mhm. Hein, déjà beaucoup traité au cinéma. Énormément. Énormément. Maintenant, ben voilà, je pense que le succès du film passera par le jeu des acteurs, la mise en scène, et nous l'avons pas vu. Et donc, ben voilà, oui, toujours pareil, il faut venir le voir pour en Et oui, parler. c'est exactement ça. Mais parce bon, que... pour les amoureux dont je fais partie de Cécile de France, moi j'irai le voir, c'est clair. Mais déjà, on arrive au dernier film de la deuxième semaine de notre futur programme, justement. Et justement, on a une belle surprise. L'ombre de Goya, qui sera notre sélection de documentaires, que je vais commencer à potasser aussi, parce que j'aimerais bien faire un petit speech dessus avant que le film commence, ça me plairait bien. Mais j'aimerais le regarder avant tout. Je ne l'ai pas vu. Oui, bien sûr, oui. Il faut que je prenne un petit peu de temps pour le regarder, le potasser, et j'aimerais beaucoup faire une animation. Tout ce qui est documentaire et patrimoine, maintenant, je me suis dit qu'il serait cool de pouvoir présenter un petit truc avant le film. Pour reattirer un peu les gens justement et apporter quelque chose d'un peu différent. J'ai juste envie de regarder la bande-annonce. On va y aller. Je me pose chaque fois la même question depuis que je viens ici depuis tant d'années. Laquelle je préfère? J'admire tout, les dentelles du corps comme celles des coussins. Et ce regard qui ne me quitte pas, qui me suit partout. Es un pintor que tiene esas dos cosas que a veces tiene David Buñuel, ¿no? Un lado brutal, muy bárbaro si quieres, muy violento. Y por otro lado, una extraordinaria sensibilidad, ¿no? Goya est une fontaine pour tous. Chacun peut y trouver pour se désaltérer, pour s'effrayer. C'est toujours assez passionnant de pénétrer dans l'intimité d'un peintre. Chaque gravure de Goya pose une question à celui qui la regarde. C'est ça, évidemment, qui fait les très grands artistes. Ceux qui voient en nous des choses que nous ne voyons pas. Ouais, très chouette. Oui. Oui. Très chouette. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Ça reste une sélection documentaire, hein, donc là, ça se découvre et ça se déguste, tout simplement. Mais c'est vrai que j'aimerais beaucoup présenter quelque chose dessus, mais je voudrais me regarder un peu sur le film, sur l'œuvre, sur l'artiste aussi. Je suis sûr il y a 2-3 fun facts à raconter sur lui qui doivent être plutôt cool. Et même Jean-Claude Carrière, qui a quand même... qui a, bien qu'il soit décédé, mais qui a quand même un passé artistique et très, très, très impressionnant. C'est quelqu'un...
Ah oui, les peintures sont fortes, hein. Voilà, moi ça me tombe très fort. Très bien pour cette semaine du 4 janvier. Ben maintenant, on va pouvoir Oui, on passer. commence l'année en Ah ouais, tech. mais Ah ouais. je dois avouer qu'on a un gros programme, hein. C'est vrai que Silver a fait un excellent boulot au niveau de la sélection. Bon, après, c'est pas lui qui fabrique les films, on est bien d'accord, hein. Oui. On tricote souvent avec ce que l'on a, hein, la pelote de laine que l'on a, hein. Mais Mais à un moment, on est obligé de faire des choix parce qu'il y en a tellement de films c'est ça. que il faut choisir. C'est Et ça. Bah, la preuve, hein, on n'a pas pu, priori, on n'a pas pu se renseigner sur la moitié, plus de la moitié des films, hein, clairement, hein, on le dit sans honte, hein, mais il y en a tellement à regarder, à voir et à regarder, ça devient difficile, quoi, hein. tous ne proposent pas non plus une vision avant la sortie. Et c'est ça. On appelle, nous, des prévisionnements. Ouais. Ça arrive, on se déplace quelquefois dans d'autres villes où tous ces films-là peuvent être présentés. On a une plateforme où on peut aller voir certains films, dont le suivant qui va être présenté, c'est bien les Cadors, Cadors, voilà, ouais, parce tout que à je l'ai fait. vu sur l'autre écran, en fait. C'est c'est pour ça que je l'ai vu. tu triches un peu d'avance, mais Voilà, donc, en fait, on peut pas voir tous les films. non, impossible. Franchement, déjà au niveau temps, et puis on les a pas à disposition. On n'est pas assez balèze. Voilà, On n'est pas un assez gros cinéma pour avoir tout ce pour que l'on avoir veut. des avant-premières, pour Et avoir c'est ça. des... Déjà, il faut si on- savoir que les distributeurs se méfient beaucoup pour envoyer des liens pour visionner leurs films, parce qu'ils sont tellement piratés que... C'est ça. ouais, Ils cherchent c'est- la fuite, ouais, effectivement. Ouais. Et donc, premier film de la semaine du 18 janvier, ce sera Les Cadors, avec Grégoire Loudig, excellemment connu de ces trucs du Palmacho, hein, et justement, je suis curieux de voir un peu le genre de rôle qu'il va tenir là-dedans. Film de Julien Guetta. Alors, Ouais. pas du tout de... Rien à voir avec le Palmacho, là. Ouais, là, Ah ouais, c'est c'est un rôle beaucoup plus oui, grave. beaucoup plus sérieux et tout Ah ça, ouais. hein. C'est pour ça que je dis que je suis curieux de voir un Ouais. peu ce que ça donne. Moi, il m'a étonné dans ce rôle-là, Ouais. effectivement, et puis il est crédible, hein, effectivement. Ouais, et puis il est bien accompagné, Jean-Paul Jean-Paul Rouve, Rouve Michel est Blanc. tout à fait crédible dans son rôle de frère, parce qu'ils sont frères les deux là en fait. Et quand ils étaient petits, ils s'appelaient les Cadors. D'accord. Les deux. Tout Ouais, c'est simplement. nous les Cadors. Donc en fait, Rouve est l'aîné, et c'est Christian, et l'aîné de Antoine qui est Ludig. Et ouais, il y a une belle complicité dans ce film, une belle histoire de fratrie. Comme dit le réalisateur, en fait, Les Cadors est un film léger, mais en profondeur, il traite de réelles problématiques, et c'est aussi la raison pour laquelle il me fallait l'ancrer dans le monde professionnel, bien réel et tangible des dockers. Donc ça se passe à Cherbourg, sur les quais de Cherbourg. Et ouais, franchement, c'est... Moi, j'ai beaucoup aimé. Bon, après, il faut dire aussi que j'adore Jean-Paul Rouve. Michel Blanc est infect dans ce film. Ah bon? Je ne dévoile rien parce qu'on le sait tout de suite. D'accord. Donc, il est infect. Mais franchement, oui, on a envie de le tuer. On a quoi. envie de le gifler. Eh bien, on va le gifler de suite tous ensemble, hein, après avoir regardé Violent Night. Comme ça, on sera bien en forme. Allez, c'est parti. Douane! Douane! Je sais que t'as besoin d'argent, leur fais pas le con. Pour qui ça? Allô? Ça va? Mon père est mort. Priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. T'as calé? Ciao! C'est tout toi, non? Ah, les enfants, je voudrais tenir une vieille promesse que j'ai faite à mon papa chéri. Mais ça va pas, non? Ça va pas, non, Christian? Je vais m'installer ici. Ici. Allez. Il est crevé, lui. Ouais. Je crois que t'as touché le portable. C'est pas le fusil du père, ça! Non mais vous êtes dingue! Il était comment, papy? C'est Terminator. C'est quoi Terminator? Tu connais pas de Terminator? Je peux pas te laisser une seconde sans que tu fasses de la merde, toi. Tu veux me faire plaisir à moi? Alors pars. C'est quoi ça? J'ai pas envie de participer à ça, moi. Quand je te file de l'argent, t'as pas l'impression de participer. C'est quoi cette histoire? Dis-moi ce qui se passe! Je suis le con de la famille, je te laisserai pas prendre ma place. Me tire. T'as un Cador, toi. Christian! T'as une belle femme, t'as des beaux enfants. Christian! Je suis une merde.
dit que c'était réversible. Irréversible, crétin. Exactement. Et ça, c'est grave. Ferme-la, ferme-la. Oui, c'est une sortie nationale, effectivement. Oui, le micro n'était pas ouvert. C'est une sortie nationale. C'est effectivement une sortie nationale. Alors moi, j'ai beaucoup ri dans ce film. Franchement, j'ai ri. Ah ouais. Ouais, j'ai beaucoup ri parce que, dû justement à Jean-Paul Rouve, qui en fait des caisses, mais qui est tout à fait crédible. Il a le portrait de Renault tatoué sur l'épaule, on ne le voit pas dans la bande-annonce. Mais voilà, c'est l'occasion d'une scène assez mémorable dans le film aussi. Où, bon, bref, je vous laisse découvrir les choses. Mais effectivement, j'ai beaucoup ri. C'est traité sur la comédie, quoi. Mais il y a un sujet très grave, donc on voit un petit peu, hein, justement, trafic de drogue, trafic en tout genre, la mafia, bon, voilà. Donc, et puis, les histoires de famille, le père très, 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 on voit bien, hein, il ne sait même pas, hein, père et fils. Ça a l'air, ouais. Donc, voilà. Alors, j'ai lu un commentaire, et des choses que je ne supporte pas, là, je vais être bête, j'ai lu un commentaire qui disait rien que l'abondance me fait vomir, ce sera sans doute une super dope que je n'irai pas voir. Alors moi je dis, ce monsieur qui écrit ce commentaire, il fera mieux de fermer sa bouche et d'aller voir le film et de pouvoir en parler après. Exactement. Franchement, moi je l'ai vu et je l'ai aimé. Je dis pas que c'est un bon film, je dis seulement que je l'ai aimé. Lui, il l'a pas vu, il se permet de juger sur une bande-annonce. Je suis désolé, mais non, ça se fait pas. C'est pas respectueux des gens qui ont travaillé sur ce film. C'est très facile derrière un C'est écran, tellement malheureusement. C'est sûrement une sacrée daube. Ah oui, mais ça peut aussi que ce soit un bon film. Oui. Bon, bref, voilà. Et des fois, on peut être agréablement surpris, justement. Ouais. Ouais. Donc voilà, je l'ai dit, fallait que je le dise. Voilà, c'est dit. J'ai lu ce commentaire cet après-midi, ça m'a mis en rogne. C'est tellement de choses qui me mettent en rogne. C'est Violent Night hein, qui te. Oui. C'est le truc du Père Noël. Là, je l'aurais, le gars, là. Vivement qu'on passe l'année, parce que sinon, c'est moi qui ne vais pas passer l'année, je sens. Non, si. J'ai des airs comme ça, mais en fait, je suis quelqu'un de très doux. Alors, justement, en parlant de douceur, on va passer Swing Rendez-vous avec une petite blonde assez connue qui est un peu farfelue. On va parler de cette très chère, enfin, c'est ça, avec sa participation, attention, Ariel Dombal. Et par contre, je ne connais pas les autres noms, j'avoue. Ils sont pas connus. Ben en ouais, fait, je ne connais absolument pas. Mais ils sont quand même convaincants. Alors, c'est plus ou moins un conte, hein, quand même. Hein, d'accord. Faut le dire tout de suite, mais alors par contre, la BO du film et la bande originale, c'est la musique. Ouais, quand Silver me l'a présenté, je l'avais toujours pas vu, et il m'a dit ah là, il y a une BO là. Ah mais oui, c'est là, c'est quand il t'en a parlé, je m'en souviens. Swing, en fait, voilà, exact. Swing, et il y a une BO qui est waouh. Et bien on va écouter ça de suite. Je suis curieux. Je suis très curieux. It all started in Paris. Theodore was feeling downhearted. Non, je crois que je me suis résolu à rester seul un petit moment. J'attends toujours un meilleur moment pour aller l'aborder, et puis ce meilleur moment n'arrive jamais parce que j'attends d'être encore plus présentable. Et ça viendra au fur et à mesure, ça. Enfin, c'est quand même pas la première fois que tu dragues une fille. Tous les 2 ou 3 jours, il y a une personne qui vient, qui m'en demande le prix, qui constate qu'il y a des pages qui manquent. That one missing chart was supposed to have some mysterious magic powers. C'est une arme de destruction massive que ce morceau. But the last remaining copy was in New York City. Ladies and gentlemen, the lovely, the talented Maria. When you miss that boy or that girl, well, you're all alone in the world. Think positive and smile, just like me. I'm talking about The Sound of Love. Does that ring a bell? Faut tenter le tout pour le tout, technique kamikaze. Le client, il devient tyrannique.
Bah, ça a l'air très sympa ce petit Ouais, film ouais, de rendez-vous. Ouais, un film réjouissant, on va dire. ouais, exactement. Et, C'est frais, c'est léger, c'est simple, c'est ce qui est efficace. sympa, c'est qu'au début du film, le personnage principal là, qu'on voit se cacher sous sa couverture, c'est vrai qu'il est emprunté, et au gré au fil du film, en fait, il se découvre. Et c'est ça qui est chouette, c'est que ça se fait tout doucement, mais ouais. Et puis à la fin, il est à l'aise, quoi. Il est bien. Mm. Ouais. J'ai trouvé, c'est même l'histoire est belle. Bon, voilà, l'histoire d'une chanson qui rendrait les gens heureux. Non mais quand même, hein. Faudrait pas pousser non plus. Ou amoureux. C'est impossible. On n'y croit pas. Ben si. Justement. Il faut y croire. Allez, on va passer au film suivant, sur lequel on va avoir un petit truc un peu sympa. Alors, voyons voir si je suis très très bon dans ce que m'a préparé mon ami Silver. Oh là là, c'est merveilleux, ça fonctionne. On aura un jeu Resto Ciné sur le film Mon Héroïne. Donc toujours pareil, hein, je vous le remets un petit coup, ça va très vite, pardon. Est-ce que je peux? Oui, je peux vous le remettre. Donc 4 € la séance. Vous arrivez à midi, on mange tous ensemble. C'est limité à 25 personnes. On regarde tous le film ensemble. On goûte ensemble après le film. Et on se fait une partie de cartes, une petite partie de jeu de société, n'importe un petit peu ce que l'on a envie de faire. En tout cas, on passe vraiment un bon moment. C'est plutôt très cool. On fait ça dans le hall de notre centre culturel. Et je vous invite à venir découvrir ce truc parce qu'on découvre des gens qui habitent juste à côté de chez nous et qu'on ne connaît pas. Et c'est très chouette à faire. Et pour les inscriptions? Et pour les inscriptions, voilà. Tout simplement pour les inscriptions des jeux Resto Ciné, soit vous allez à la MJCL de Mourenx qui participe, au centre social Le Solane de Mourenx aussi, ou alors vous venez directement chez nous au ciné. On est les trois, on est à 100 mètres hein, les uns des autres, hein, et on vous inscrira sur notre tableau et en vous demandant votre nom, prénom et âge. Et oui, c'est obligé. Et il faudra payer votre place de 4 € à l'avance et bien garder votre ticket de prévente. Et comme ça, vous pourrez venir le jour de la séance avec vos tickets et en famille ou n'importe avec le nombre de personnes. Attention, c'est limité, hein, c'est limité à 25 participants. Hein. Donc il faut quand même se dépêcher et fouiner quand c'est qu'il y a des jeux Resto Ciné. On essaye de faire remonter sur la page Facebook le plus possible les événements. Ils s'affichent tout en haut de la page. Voilà. Normalement, on est à peu près à jour. J'ai refait un tour cette semaine. On est plutôt à jour sur les événements Facebook, je crois. En sachant que quelques jours avant, voire peut-être même une semaine, c'est complet. Donc là, ce sera le 15 janvier. Ouais. Ça nous laisse encore un peu de temps, mais bon. Mais là, on a déjà 17 inscrits, hein, pour vous donner une idée. Donc, il n'y a plus qu'une place à prendre. C'est ça, hein, ça va très vite. Et sinon, le film Mon Héroïne, on en parle ou... En fait, je me suis pas rencarné non plus. Le film de sa vie, en fait, sous-titre, et je ne sais pas trop ce que c'est. Je crois que c'est tout simplement il y a un gros synopsis, mais... C'est tout simplement une actrice française qui se rend aux États-Unis pour rencontrer son actrice phare et qui veut lui ressembler, en fait, je crois. Le pitch, très, très, très résumé. Vous savez quoi? On va regarder la bande-annonce. En fait, elle veut rencontrer Julia Roberts. Ouais, c'est ça. Elle veut rencontrer Julia Roberts. Et on va regarder la bande-annonce de suite, comme ça va nous mettre l'eau à la bouche. Bonjour, j'ai écrit un scénario et je voudrais le faire lire à Julia Roberts. This is not the way we do things. Bye bye. Qu'est-ce qu'elle a dit? Bye bye. Le cinéma, c'est ma vie. C'est quoi cette histoire de partir à New York toute seule? Faire des films avec Julia Roberts à 10 ans, c'était très mignon. À ton âge, c'est pathétique. Mais là, c'est ma vie, c'est mes choix. Ça, c'est mon rêve. On va aller voir Julia Roberts. Ah oui? Elle a une boîte de prod à New York. Hein? New York, baby! Sorry, I don't speak French very well. Vous savez où est Alex? Elle est partie filer son scénar à Julia Roberts. Je voyais pas ça comme ça, le Carlton, hein? Ouh! Bah, ça va, c'est magnifique. Oh, and do you have the Wi-Fi? No, not works out. Sorry. Dex! Fais toujours la gueule comme ça? Sorry, what? Non, rien. It's okay. Thank you. Tu te détends, ça va très bien se passer, et tu peux contracter ton périnée. Quoi? Ça te tire vers le haut, et tu peux avancer vers ton destin. Oui, c'est bon, j'ai compris.
You go straight down that way. You go down that Je way. comprends pas. Français. Okay, no problem. Let's go. Vite. Elle est avec moi. Hi, I'm Andrea Martel, agent sur ton scénario. Qu'est-ce que tu fous? Security? Non, 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 non. Get her out. Call the cops. Oh my god, non, non, non. Non, c'est Valérie Brokovich, je lâcherai rien. What was that? Just some crazy French girl. Ah oui, on c'est ma fille. Parce qu'elle est jamais partie toute seule. Si elle a quoi que ce soit à New York, tu te rends compte? Mais elle est pas toute seule. Mais c'est pas sa mère. Et pourtant, c'est moi qu'elle a appelé. C'est étrange. Tu vas y arriver, j'en suis sûre. Comment tu le sais? Parce que je crois en toi. Parce que t'es ma fille. Et comme je suis géniale, bah t'as dû forcément en hériter un peu, c'est tout. On est à New York, là, faut en profiter. Welcome to the Sex and the City tour. Je me suis trompée de bus. Fuck yeah! These bitches are amazing! Non! Oh putain, maman, t'as pété un câble là! Incroyable, Mathilde, incroyable. Incroyable, mais vous êtes des tarés, on va finir en prison, on va mourir! J'ai rendez-vous avec quelqu'un du bureau de Julia. Je laisse pas toute seule la nuit comme ça à New York, donc je te suis. Ok, très bien. Très bien. Pas de problème. Ok. Très bien. Très bien, d'accord. Eh bien, oui, ça a l'air bien sympathique. Et puis, comme c'est une comédie, profitez-en, parce qu'on n'en a pas tant que ça. Ouais, c'est vrai. Qu'après tous les sujets qu'on a traités, là, les tirailleurs, les choses, c'est intéressant, mais des comédies, il en faut. Donc, Ouais, pour passer un bon moment et se a priori, détendre un on petit passe peu. un bon moment. Exactement. J'ai vu cette BA sur YouTube. D'accord. Et alors, qu'est-ce que tu en as pensé, Yggdrasil? J'imagine que tu parles de Mon Héroïde. On est suspendu à la réponse. On est suspendu à la réponse, exactement. On attend et... On attend que le téléphone sonne. Il est peut-être pas devant son ordi, il est peut-être en train de faire à manger. Allô, Emmanuel? Non, pardon, non. C'est ça qu'on attendait, en fait. Bref. On va passer sur le film suivant. Il nous reste 4 petites bandes annonces à regarder. Donc on va essayer de faire ça vite fait, bien fait quand même, pour pas trop durer trop longtemps non plus. Hein. Donc on est sur Samhain. Samhain, film épouvante. Ça n'a pas l'air trop d'être une comédie. Hein. Ouais, film épouvante. Hein. Puisque le sous-titre, c'est quand même aux origines d'Halloween. Ouais, exactement. Hein, Halloween, ça change. J'ai pas la bande-annonce de Samhain. Ah, tiens, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, si, elle est là. Donc, ouais, aux origines d'Halloween, ouais, ça fait... c'est pas rassurant, hein? Je pense pas que Cathy, tout à l'heure, Oui. ce soit le Non, genre de film voudra qui... pas venir voir. Voilà, exactement. Ben, nous, on va regarder la bande-annonce en attendant. C'est parti. Maman, t'étais allée où, juste? Je peux encore rien te dire. C'est trop tôt. Char, il y a des choses que je dois te dire. Je t'assure que ce n'est pas ta mère à l'étage. Si on ne fait rien, on ne pourra jamais récupérer ta mère. Ils sont revenus parce qu'ils te cherchent. Danse avec moi, Char. Non, maman, stop! Char. Non, laisse-moi! Char. Arrête! Char! Est-ce qu'elle va bien? Très sympa, la petite bande-annonce. Ça a l'air hyper subjectif, moi ça me plaît énormément comme film. Ça a l'air vraiment très chouette, quoi. Ah ben voilà, oui, je m'étais un peu absenté. Oui, non, mais vas-y, Mais je t'en bon. prie, hein, fais ta vie. Oui, en fait, j'avais noté quelque chose sur Samhain. Oui. Samhain est une fête aux origines celte qui célèbre le passage de la saison estivale claire à la saison sombre. D'accord, de l'hiver. Ouais, la saison sombre de elle l'hiver. a commencé au crépuscule du 31 octobre et durait certainement entre 3 et 6 jours. Pardon. Donc en fait, c'est ce qui correspond un peu à notre Toussaint. Ah, ouais, ou Halloween, ouais. Voilà, et à Halloween, et ce sera l'origine justement de... c'est un mot irlandais qui est à l'origine sans doute d'Halloween, quoi.
D'accord. Voilà. Je vois que c'est noté. Il est fort probable que le Samhain soit le précurseur des célébrations contemporaines d'Halloween. Voilà. Le Samhain est aussi le mot irlandais moderne pour désigner le mois de novembre. Voilà. D'accord. Et Kate Dolan, la réalisatrice, souhaitait faire un film effrayant qui raconterait une histoire de passage à l'âge adulte, tout en puisant dans les sombres contes populaires irlandais. Donc voilà, la bande-annonce est assez significative. Ouais, grave, carrément. Il n'y a pas de sang, il n'y a pas de tronçonneuse. Mais à voir en salle. Hein. Ouais, je pense. Et peut-être pas tout seul. Ouais, non plus, ouais. Est-ce qu'il y a une interdiction sur ce film? Oui, je crois que celui-là, justement, Oui, est interdit moins de 12. Ouais, Samhain est bien interdit moins de 12, c'est ça. Hein, contrairement à, qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure, Violent Night, qui est juste, lui, avec un avertissement de scène un peu choquante. Mais c'est pas méchant. Hop là, on va essayer de passer sur autre chose que Samhain. Le survivant, qu'on y est. On va essayer de survivre un petit peu plus. Quand on vous disait tout à l'heure que dès qu'il y a une comédie, il faut venir. Hein. C'est clair, parce qu'il n'y en a pas 50. Hein. Allez, on est parti pour le western contemporain. Je propose qu'on regarde la bande-annonce, après on en parle très vite fait. Y a un problème? Je retourne au chalet. C'est pas une bonne idée qu'il y ait tout ça, hein. J'en ai besoin. Monsieur, dame, contrôle d'identité. Et vous allez où comme ça? En Italie. En même temps, on est chez nous ici. Hein. Mio padre mi ha detto di dirti che ci dispiace per tua moglie. Andrà bene, grazie. I was called. France? Ça, c'est l'Italie. La France, c'est pas par là. Tu m'en montres? Moi, je veux pas d'histoire. Et tu vas où? Briançon. Vous allez tous à Briançon. Salut, tu te balades? Elle est où? Vous avez vraiment rien d'autre à foutre sans déconner. C'était qui ces gens? Si elles viennent, ils vont t'emmener. Faut pas rester là, je te dis viens. Pourquoi tu fais ça avec moi? Parce que t'as besoin d'aide. C'est eux, ça? Il faut partir. Arrête-toi, je t'ai dit! Tu vas faire quoi? Je continue. Et toi? Ah, ça me dit bien. Ouais. Ça me paraît vraiment pas mal, quoi. Un sujet forcément complètement d'actualité, dû aux migrants, et puis sans doute dans un contexte très spécial, la montagne. Et... Ouais. Ouais, ça me doit. Denis Ménochet, quand même, aussi. Mais oui. Enfin, c'est un acteur que j'aime bien. Ouais, moi aussi. C'est vrai que j'apprécie beaucoup. Ouais. J'ai pas autre chose à dire que je suis à part le fait que je suis un peu estomaqué parce que j'avais pas du tout vu la bande-annonce ni rien. Je m'attendais pas à ça. Et je suis très curieux de le regarder. Il me semble, moi, que j'ai vu comment on appelait ça dans le temps de mon temps, les téléfilms. Bon, maintenant, ça s'appelle des... Je sais plus, bon, bref. Et il me semble que j'ai vu une histoire un peu comme ça. Un peu similaire? Oui, ça me dit quelque chose. L'histoire me dit quelque chose, mais pas du tout avec les mêmes acteurs. Et c'était une... On appelait même ça des dramatiques dans le temps. D'accord. Ah, là, tu me fais découvrir un truc. Après, ça a été les téléfilms. Allez, on va passer sur l'avant-dernier film de notre programme à présenter. J'aime beaucoup cette affiche. Je la trouve sublime. On a reçu des petits fascicules avec que j'ai pas encore pas encore pris le temps de lire. J'étais tout content de les poser sur notre petite tablette de présentation à côté du bureau de la caisse parce que ça fait vieux journal. On dirait une vieille couverture du Times ou quelque chose comme ça. J'adore cette affiche. Je suis sûr que le film en est tout aussi bien. Et on va regarder la bande-annonce de suite justement pour que vous fassiez une idée.
from when I was a child. What I wanted was to be a gentleman. Life just crept up on me, one day preceding the next. Good morning, gentlemen. Good morning, Mr. Williams. Not happy, not unhappy. It was small wonder I didn't notice. Mr. Williams, Dr. Orsina. The results have come back. It's never easy, this. Quite. But he's never late. Something must have happened. Mr. Williams, 'tis you. I was thinking lunch at Fortnum's. Fortnum's? Why not? Mr. Williams, I'll tell you my secret nickname for you. Mr. Zombie. Mr. What? Zombies are sort of dead, but not dead. Well, sir, it's time to live a little. Mr. Williams, are you all right? Never better. It does seem to me that he's changed. Yes. He has decided to grasp life, and we have to admire him for it. He's happy. Bravo, Miss Harris. You know, I remember what it's like to be alive. Et moi je dirais, il y a des bandes annonces comme ça, elles sont bien faites parce qu'elles donnent envie de voir le film. Mais grave. Ah, oui. Mais très très bien faiite. Et ouais. puis, effectivement, quoi, là, quelque part, on est dans le cœur du sujet, vivre. Ah, mais complètement. Complètement. Au revoir. Oui, il risque d'y avoir un peu de passagères à nous, c'est la sortie de séance. On a la salle qui est juste là, juste là à côté, et il y avait pas mal de monde au chapeauté, donc ça risque de chahuter un petit peu. Mais pour pallier au problème, je vous propose le dernier film de ce programme, qui sera la sélection patrimoine. Déjà. Ouais. Déjà, ciao Pantin en patrimoine. Ouais, déjà ciao Pantin. La sélection patrimoine, pour ceux qui connaissent pas, hein, en fait, ce sont des films qui avaient plus de 30 ans qui étaient sélectionnés. Ils ont réduit un peu l'écart, ils ont sélectionné des films qui ont plus de 20 ans maintenant. Et le but justement de ces films du patrimoine, c'est qu'il y a un comité de sélection qui nous fait un joli fichier Excel et qui nous met à peu près entre 1500 et 2000 films à sélectionner dedans. Donc on peut pas avoir les films que l'on veut, mais nous on va piocher, on va éplucher justement le fichier et on va regarder ce qui nous plaît un peu. On passait beaucoup d'anciens films sur la sélection patrimoine, c'était comme ça, c'était le choix voulu. Depuis que je suis arrivé, on aimerait bien redorer un peu la sélection patrimoine en mettant des films un peu plus récents. Voilà. J'ai un bénévole d'ailleurs qui me file un super coup de main là-dessus. Louis aussi participe pas mal et Silver également. Francky aussi, hein, mon troisième collègue. On parle énormément et on discute énormément des anciens films comme ça. On essaye de retrouver ces vieilles pépites là qu'on aimait bien quand on était jeune. Et justement, on vous a fait une sélection patrimoine là pour cette année. On a calé les 6 premiers mois, on n'a pas calé les 6 derniers mois, mais les 6 premiers mois sont calés. Il va y avoir du Ciao Pantin, il va y avoir du Soleil Vert, il va y avoir La Haine, il va y avoir The Ring. La Haine est déjà en patrimoine. La Haine est déjà en patrimoine, ouais, de Mathieu Kassovitz. Voilà, exactement. Et donc du coup, alors il y a des films... Ça met un petit coup quand même. Ouais, ça met un petit coup. Que je sais, ça fait que je deviens patrimoine. Moi oui, aussi. je sais, oui. Mais moi aussi, je commence à m'y caser dans la case. Et justement, le film du patrimoine, moi, c'est un truc que j'aime beaucoup faire. Je gratte pas mal de papier dessus et j'aimerais bien que ça prenne un petit peu plus au niveau des présentations. Tous les jeudis soirs de la 3e semaine de notre programme, on fait une présentation sur le film, justement. Donc, on dédie un quart d'heure pour papoter un peu avec les gens qui viennent dans le public, pour se refaire plaisir à revoir ces anciens films
au cinéma justement, et on en profite pour raconter des petits fun facts ou autres, Oui, et puis en plus, des trucs comme en dehors. ce sont des films, je me permets de rajouter un truc, comme ce sont des films qui sont sortis au moins il y a 20 ans, C'est ça. donc qui ont eu forcément comment dire, un impact sur tous les films qui ont suivi. Voilà, on peut en parler, on peut faire des références à d'autres œuvres, et c'est, je pense, super idée, super intéressant. Ouais. D'ailleurs, je crois que voilà, c'est magnifique. Regardez-le s'il est pas beau avec son bol de café, pas réveillé. C'est merveilleux. Le film qui a quand même révélé vraiment Coluche au cinéma. Oui. Parce que bon, il avait fait des films L'aile ou la cuisse. Voilà, c'était ça. Inspecteur la bavure, C'était terrible, quoi, c'était franchement. des films. Il y a d'ailleurs une expression de cinéma, mais ça, il faudra voir. Il faudra venir le jour du film du patrimoine pour le savoir. Il y a une expression de film du cinéma qui existe à cause de ces films-là. Ça, je me le garde. C'est des petites infos secrètes que je me garde pour que vous puissiez venir voir les séances, justement. Et ça n'a rien de ringard. Hein. C'est pas non. parce que c'est classé patrimoine. Ouais, Ce film est intemporel. c'est ça. Bon, il se trouve qu'on adorait Coluche. Il y a sans doute des gens qui viendront le voir qui n'ont pas connu Coluche, mais c'est un film très fort, très très fort, de par l'interprétation de Coluche Ouais. et de la mise en scène de Claude Berry, de tous les acteurs du film. Bon, bref, on fait l'article sur le film, mais Oui, grave. venez, parce que Et je vous dis, on vous a prévu d'autres surprises pour les prochains films du patrimoine. On va quand même vous mettre la bande-annonce parce que c'est le petit kiff. Poursuivant la tradition des grands acteurs comiques français, après Rému, Fernandel et Bourvil, le nouveau visage de Coluche. Paumé, tendre, violent. Officier de police Bauer. Tu as déjà mis le Ben-Soussan? Non, pas exactement. Je suis le pompiste de la station service où il est mort. c'est que de l'eau. Et voilà pour cette sélection complète, hein. Ça y est, on a fait le tour du programme. Donc on a quand même des choses plutôt cool, hein, du documentaire, du patrimoine, du thriller, une comédie, sauve l'honneur, un Père Noël complètement déjanté, hein. Des Moi, surprises sûrement, parce que forcément on n'a pas vu tous les films, donc ce seront des surprises pour nous, pour vous aussi. Vous aimerez, vous n'aimerez pas, vous nous le direz. Exactement. Et puis en fait, c'était les derniers cafés de 2022. Là. C'est le dernier café 2022, effectivement. Le prochain sera en 2023. Ouais. Et quoi dire de plus? Oui, rappelez peut-être les animations. Donc, Je reste au ciné le 15 décembre. Je reste au ciné le 15se décembre. Non, pas du tout. Mais pas le du 15 janvier. Mais oui. Le 15 Alors, janvier. là, ça va tu me être fais dur, dire des encore. bêtises. Ça va être dur de se mettre en 2023. Ouais, exactement. Et puis c'est à peu près tout, hein, Et puis, comme de toute façon, animation. On se connaît tous, hein, pendant 2 mois, là, vous allez écrire 2022 au lieu de 2023, on est bien Voilà, d'accord. oui. Sinon, oui, tu as parlé d'une animation, mais sur un film qu'on n'a pas encore programmé. Non, mais, sur on vous en le reparlera. prochain programme. Sinon, il y a pas Si éventuellement, oui, peut-être quelque chose, une opération sur l'ombre de Goya. oui, Est-ce que je vais avoir le temps de le potasser ou pas? Il y a aussi un petit peu ça, hein. Mais c'est vrai que ça me tenterait bien de faire quelque chose, peut-être éventuellement inviter un artiste ou deux qui puisse faire un vernissage, quelque chose comme ça. Voilà, faire un truc un peu chouette, un peu simple et tranquille. Voilà. Voilà, sur ces bonnes paroles. Sur ces bonnes paroles, et soirée. Nous, hein, on vous attend au cinéma. Nous, on vous a Et prévu on vous souhaite une très bonne année. Très bonne fin d'année déjà, Une très bonne fin 2022, d'année. puisqu'il reste quelques jours. C'est vrai. Alors je vous rassure, hein, C'est de l'eau. c'est de l'eau.
Parce qu'on n'a pas le droit de boire au travail. Enfin, on dit que c'est de l'eau. C'est de l'eau. Je suis sûr, tu m'as mis de l'eau, j'espère, pour de vrai. Bah, de l'eau de vie. Ah oui, d'accord, ok, c'est bon, me voilà rassuré. Elle est trop facile. Donc voilà, bon, on tenait quand même à faire le drink, comment on appelle ça? Le chin-chin. Le Proust, comme je disent. suis ému. Je suis ému avec la fin de l'année. Comme le disent nos amis allemands, le Proust. Ouais. C'est comme ça qu'ils trinquent. Et puis, ben voilà, une bonne fin d'année. Et puis, à bientôt dans votre cinéma. Ouais, profitez de vos proches surtout. Allez au cinéma. Pas forcément chez nous, hein, parce que vous n'êtes pas forcément d'ici. Allez au cinéma pour que le cinéma ne meure pas. Oui. Voilà. C'est un peu la galère, donc n'hésitez pas, ouais. C'est vrai, ça serait bien. Regardez, on se démène, on est là jusqu'à 8h le soir à vous faire des émissions et à bord de l'eau. Et à bord de l'eau. Ça pourrait être du champagne, mais bon, vous voyez bien qu'il n'y a pas de bulle en fait. C'est juste pour le fun. Oui, c'est bien de l'eau, oui. Je suis un peu déçu, c'est bien de l'eau. Je m'attendais à une bonne surprise, voilà, même pas. Il suffit qu'il y ait quelqu'un qui est un inspecteur du travail qui voit ça. De quoi ils boivent de l'alcool au boulot. C'est le CNC qui m'appelait tout à l'heure. Oui, voilà. Donc, Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Merci, merci Yggdrasil pour ta présence. Hein. Tu es resté, je crois, jusqu'au bout. Tu as été notre seul spectateur ce soir. On aura peut-être de la rediffusion. En tout cas, merci beaucoup à tous. C'est toujours aussi sympa à faire ces petites émissions. Je ne suis pas encore trop habitué et trop à l'aise, mais ça va se faire au fur et à mesure du temps. À très bientôt. Bye bye.